l'organisation et la promotion qui a été faite pour cette soirée. Alors, bon, c'est ma première soirée de conférence pour présenter ce livre qui vient de sortir la semaine dernière. Donc voilà, donc on démarre bien, parce qu'en fait ici c'est à Strasbourg que tout a commencé, bien sûr, parce que ma mère est native de Strasbourg, mon père est venu ici pour apprendre à la yeshiva des étudiants, mais pas seulement ça, je suis né à la clinique Adassa, à Strasbourg, donc je suis aussi natif de Strasbourg. Donc voilà, j'ai la famille ici, ma tante, mon beau-frère et mon frère et mon neveu. Donc, alors, le wokisme. J'imagine qu'il y a parmi vous des personnes qui aimeraient qu'on explique un petit peu qu'est-ce que c'est que le wokisme. Ou alors c'est bon, on voit ça dans tous les titres des journaux, avec Trump qui s'est pris comme mission de faire un combat contre le wokisme. D'accord? Donc toutes les personnes, on va dire les termes, donc les personnes transgenres maintenant qu'ils avaient réussi à faire du temps de Biden un changement de genre dans leur passeport. Donc maintenant Trump, il a décidé de revenir à la case départ et de revenir à la normale, si on peut dire la chose comme ça. Donc voilà, donc ce soir, on va faire un combat du wokisme, et donc on va vous appeler à essayer d'importer Trump ici en France, n'est-ce pas? Non, c'est pas ça, absolument pas. Ce que j'essaie de faire de manière générale dans mes cours, dans le Talmud d'expérience, vous savez, j'ai entendu très souvent, ici en France, que le monde des yeshivot, le monde du Talmud, est difficilement accessible. Et c'est très difficile pour moi, qui ai grandi dans les yeshivot, avec toute l'énergie, toute la puissance de l'enseignement de notre tradition, de voir qu'on a du mal à accéder à la puissance et à la richesse des enseignements de notre tradition des Chachamim. Et donc ce que j'essaie de faire de manière générale, c'est de rendre accessibles les textes. Donc je ne viens pas pour donner une conférence en réalité, de manière générale. Peut-être ici le format il est peut-être un petit peu plus restreint. On va essayer de faire en 1 heure, 1 heure et quart, une petite étude. En général, j'essaie de partager, vous voyez, on a mis les références, les textes. J'essaie de partager des textes, un corpus de textes, autour d'un thème, pour essayer de, justement, ensemble, qu'on va essayer de rendre accessibles ces textes qui peuvent paraître éloignés, inaccessibles, et écouter qu'est-ce que nos sages ont à dire sur les sujets de société actuels. Voilà. Quand j'ai commencé à enseigner, j'ai eu une longue discussion avec un grand maître qui était ici à Strasbourg, qui est un des fondateurs aussi des yeshivot des étudiants avec le Rav Eliyahu Abitbol. C'est le Rav Ephraim Klapish, à la Shalom, qui est décédé il y a peu. Et je lui ai demandé quel est le sujet principal qu'il faut enseigner quand on commence comme ça à donner l'accès au texte de la tradition. Elle dit, laisse tomber la halakha, laisse tomber la loi, laisse tomber les sujets compliqués, il faut retourner aux bases, à la genèse. Déjà comprendre d'où vient notre peuple, le peuple juif, et le lien qu'on peut avoir avec le peuple juif. Et donc c'est ce que j'essaie de faire dans ce livre, Je suis Messaïra, qui est en réalité le résultat d'années d'enseignement, justement dans ces séminaires de Talmud d'expérience, de reprendre les bases, la genèse de notre peuple. Et vous allez voir, en tout cas je l'espère, que ces textes, a priori, parlent pas d'une histoire d'il y a 3000 ans, 4000 ans, mais ça peut toucher à des sujets de société actuelle. Donc ce que je vous propose, alors d'abord, on a dit qu'on va redéfinir qu'est-ce que c'est que le wokisme. Le wokisme, je crois que ça veut dire se réveiller, c'est un éveil. Un éveil pour donner la légitimité, donner la place, donner l'existence à toutes les minorités, toutes les particularités, et qu'on arrête, le mot qui ressort en général, c'est ne pas essentialiser les gens. Donc, par exemple, aujourd'hui on parle de féminisme. Féminisme, c'est ne pas regarder forcément une femme, mais comme un être humain, égalité, en équité, avec un homme. Donc on demande le droit au même salaire, au même droit, etc., ce qui n'a pas toujours été le cas. Il y a d'autres sujets, par exemple, le racisme, une lutte antiraciste. Toutes les minorités réussir à leur donner la place, leur légitimité, et combattre les personnes qui ne leur donnent pas les droits. À la base, c'est ça. Sauf qu'on est arrivé aujourd'hui dans une situation où
il y a la société, on pourrait dire qu'elle est partagée en deux. Ceux qui sont pour une société woke, et ceux qui sont donc éveillés, qui donnent la place à toutes ces minorités, et au contraire, une société qui se sent agressée par justement ce combat, et qui disent, mais vous nous censurez, on n'a plus le droit de rien dire, etc. Pour vous donner un exemple, ils se reconnaîtra peut-être s'ils voient cette vidéo sur YouTube, mais parmi les cours que j'anime chez une personne qui est dans le domaine du spectacle, du show business. Il est humoriste, et il anime, donc il fait un spectacle d'humour, et son directeur de... J'ai perdu le mot. Son manager, voilà, il lui dit, écoute, le spectacle, donc ça fait 1 an et demi qu'il le fait, je vais devoir l'arrêter. Pourquoi? Parce qu'on a reçu dans ton spectacle Télérama, et ils se sont marrés pendant tout le spectacle, mais ils sont venus me voir et me disent, écoute, le spectacle il est merveilleux, tout le monde se tord de rire, il n'y a que des bonnes critiques, mais on n'a rien à dire sur ton spectacle. Tu ne défends aucune cause, tu ne parles pas des minorités, donc finalement, on peut rien dire sur ton spectacle. C'est quand même incroyable, ça veut dire qu'il fait son job. Voilà, toi, si tu veux, s'il te plaît, le saltimbanque, tu veux rire, ok? Donc tout le monde se marre à son spectacle, et pourtant, ça marche pas, ça peut pas faire un article sur Télérama pour amener plus de monde. Pourquoi? Parce qu'il ne défend pas une cause. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va regarder un film, par exemple au cinéma, on peut être quasiment assuré sur 90% des films qu'on va parler d'une certaine cause. J'ai lu le dernier Ken Follett qui est sorti, et voilà, Ken Follett, il termine en parlant, finalement, on va parler d'un couple gay. Donc aujourd'hui, si on ne parle pas justement de ces sujets qui sont finalement des minorités, c'est des sujets minoritaires, on n'est pas dans la société, on ne fait pas partie de cette société. Donc il y a une espèce comme ça de censure où les gens, tout d'un coup, ils se forcent à prendre des causes, à faire partie des combats, alors que finalement, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent juste faire leur métier, que ce soit des écrivains, des cinéastes et des humoristes. Donc je vous propose qu'on va essayer de voir qu'est-ce que les textes de notre tradition peuvent nous apporter un regard. Est-ce qu'il faut être pro-woke? Est-ce qu'il faut être anti-woke? Est-ce qu'il faut être entre les deux? Est-ce que ça a à voir avec notre tradition? Je vous propose qu'on regarde un petit peu les textes. Alors, je vais encore introduire un sujet avant d'aborder le texte, pour mettre un petit peu dans le contexte. Et c'est un des sujets avec lequel je commence le livre « Je suis Messaïra ». Il y a une question qui m'a toujours obsédé. J'ai ressenti ça et je le raconte dans le livre, le jour où je suis parti à Hébron, à Hebron, et je me suis retrouvé sur le caveau des patriarches. Et je n'étais qu'une seule fois, mais j'ai été pris d'un sentiment extrêmement fort. Finalement, toute notre tradition, j'ai appris à la yeshiva, dans une famille pratiquante, etc. Donc j'ai baigné dans la tradition depuis tout petit. Et je suis là, en face, dans le lieu où sont enterrés ceux à cause de qui... ceux qui sont la cause de tout ça. Abraham, Yitzhak, Yaakov, Sarah, Rivka, Rachel, elle n'est pas là-bas, et Léa. Ils sont là, en face de moi. C'est avec eux que ça a commencé. Et donc Abraham Avinu, notre patriarche Abraham, finalement, il y a une rupture. Il y a un moment où ça commence. Abraham, la première chose qu'il fait, ça va changer le monde, puisqu'il va amener, d'ailleurs, même l'islam et les chrétiens se revendiquent de la tradition abrahamique. Donc c'est-à-dire qu'il va changer, il va révolutionner le monde. C'est ce que les Chachamim, les Chazal dans la Gemara disent, qu'il a fait passer le monde de la période de Tohu à la période de Torah. C'est à partir de Abraham. Donc il y a un changement radical qui se fait, une rupture, une révolution. Et quel est ce premier acte qu'Abraham a fait pour que justement le monde, il va se transformer totalement? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors il faut savoir que la tradition dans la Torah, les versets ne sont pas chronologiques avec les faits historiques. Ce qu'on appelle Al-Mukdam ou Mouchar Batorah, il peut y avoir justement des passages qui précèdent les autres. Le premier passage où Dieu se révèle à Abraham n'est pas en réalité le premier passage de la révélation. Le Lech Lecha qui est connu, Lech Lecha, la première injonction à Abraham, est en réalité bien ultérieure. Le premier, c'est Brit Ben Abetarim, l'alliance entre les morceaux. Et dans l'alliance entre les morceaux, Dieu parle à Abraham et dit « Je suis celui qui t'a fait sortir de Ur Kasdim.
Or, si on regarde les versets, on ne trouve rien à propos de Ur-Kasdim, c'est absolument rien passé. C'est juste une allusion, et en réalité, c'est ce fait majeur avec lequel notre peuple, le peuple juif, va commencer, notre histoire commence, cette histoire avec Abraham à Ur-Kasdim. Et c'est pas écrit dans les versets. Alors, on va pas développer ce sujet largement. Il y a 50 pages dessus. Donc, je vous encourage à la fin d'acheter le livre. Par contre, ce qui est très intéressant, une question que je pose quand même, c'est que le premier acte qu'Abraham a fait, c'est de s'opposer à son père Terach, en brisant les idoles. Et c'est très étonnant. Comment c'est possible qu'Abraham, le peuple juif, débute, l'histoire de notre peuple commence avec exactement l'inverse des valeurs de la tradition. S'opposer à son père et arriver au conflit. Ça, c'est une première question. Comment c'est possible qu'Abraham débute l'histoire du peuple juif en s'opposant à son père, un des enseignements des 10 commandements dans les Louchot. Au mont Sinaï, Dieu a dit, tu respecteras ton père et ta mère. Donc a priori, comment c'est possible que le peuple juif commence avec cette opposition? Ça, c'est une première question. Deuxième question, pour renforcer justement l'importance de cet événement, Terach, le père d'Abraham, voyant son fils se rebeller contre lui, il le prend et il l'amène contre le tyran Nimrod. Mais, ok, il a fait des bêtises. Pas sympa, c'est rebellé, c'est pas gentil. Mais de là à l'amener contre le tyran qui va vouloir le tuer, quand même, une volonté comme ça de tuer son fils. C'est très étonnant. Et notre peuple, il commence par cette histoire-là. C'est complètement incroyable. Donc voilà, comment c'est possible que le peuple juif y commence? Alors, pour cela, il faut mettre dans le contexte, et là on va commencer avec les textes que je vous ai présentés dans le corpus. Donc, l'histoire du monde dans la Torah commence avec Adam et Ève. Donc c'est un couple, à la base, on parle d'un humain, homme et femme, qui va se partager en un couple, etc. Ils vont avoir des enfants, les problèmes commencent déjà, Caïn et Abel, et la société, la civilisation le monde commence à se peupler. Et à peine le monde commence à se peupler, on arrive déjà à une première catastrophe, une deuxième catastrophe, et comme nous allons voir aussi dans le passage de ce corpus, et une troisième catastrophe. Alors, première catastrophe, c'est le déluge. C'est le déluge, donc première catastrophe de la civilisation. Qu'est-ce qu'ils nous disent les versets? Regardez. Ligne 8, donc dans Bereshit, chapitre 6. Vayehi, qui echel à Adam, la rov al pnei Adama, ou banot yuldu lahem. Vayeru bnei Elokim ben benot Adam, qui tovot ena, vayekrou lahem dashim kol asher bachar. Je continue, on va s'arrêter sur ligne 19. Vatishachet haaretz. La terre s'est pervertie. L'ifnei Elokim devant Dieu. Vatimale haaretz. Hamas. Et le monde s'est rempli de Hamas. Hamas, c'est la bande de Gaza, je ne sais pas si vous voyez. Alors, Hamas, c'est quoi? C'est la Bible du rabbinat traduit ça par l'iniquité. Hamas, c'est la violence. Alors, qu'est-ce que c'est que Hamas? Nos sages nous enseignent que c'est les 3 fautes capitales, les interdits d'inceste sexuel, les interdits, le meurtre et l'idolâtrie. C'était ça, le Hamas. Donc, première société de la Torah, comment ils se sont structurés? En faisant la violence, en tuant, voilà, tout ce qui est pulsionnel, et en rejetant Dieu. Pourquoi? Puisqu'ils se sont investis dans l'idolâtrie. Ça, c'est la première société. Dieu dit... Dieu dit, c'est pas possible, le monde ne peut pas commencer comme ça. On va faire reset, on reformate le monde, on va commencer une nouvelle société avec un juste qui s'appelle Noach. Très bien, perversion, Dieu recommence un monde, on arrive à une nouvelle société. Deuxième société, et là, c'est là que les problèmes commencent. On ne comprend pas. Qu'est-ce que Dieu reproche à la deuxième société? Deuxième société,
Ligne 28, Vaï kol haaretz safa achat ou dvarim achadin. Toute la terre n'était qu'une seule langue et des paroles uniques. Ils ont avancé vers l'est, ils ont trouvé une plaine, ils ont dit venez, on va s'installer tous ensemble, on va vivre en harmonie. Ils construisent une grande tour qui devrait rassembler toute l'humanité. Et là, Dieu dit, je vais aller regarder qu'est-ce que le Fils de l'homme a bien pu faire. Ah, c'est pas top, on va les disperser à travers le monde. Excusez-moi pour l'anecdote, ça me rappelle quand j'étais en 3e, au collège. On avait un prof, c'était le directeur d'école. On était une super classe, super unie. Il m'a convoqué dans son bureau et a dit voilà, t'es un meneur. Sache que tu as uni toute ta classe pour faire du mal au système de l'école. Je n'ai absolument rien fait, je ne sais pas pourquoi. Ben, ton père est déjà au courant, tu es renvoyé pendant 3 jours. Jusqu'aujourd'hui, je ne comprends pas qu'est-ce qu'il me voulait. On a l'impression que quand l'autorité perd un petit peu la main sur les choses, c'est rien passé, absolument rien. Ils ont tellement peur qu'il va leur arriver malheur, parce qu'il y a comme ça une espèce d'harmonie, une espèce de belle ambiance, qu'ils préfèrent prévenir et punir. Donc en fait, j'avais absolument rien fait, mais il y avait comme ça une bonne ambiance dans la classe, il avait peur des conséquences, et donc, résultat, il a préféré stopper. On a l'impression, les Havdil, que Dieu est en train de faire la même chose. Le monde a réussi enfin. Le Corbusier essaie de faire ça. Il y a tellement d'utopistes qu'ils ont essayé de faire la société parfaite, la société harmonieuse. La génération de la tour de Babel a essayé de la réaliser. Dieu a stoppé. Alors on connaît Rashi. Ceux qui ont fait le Talmud de Torah ont toujours entendu qu'ils avaient construit cette tour pour se rebeller contre Dieu. C'est pas marqué dans les versets. D'accord, il y a un midrash, le midrash c'est très important, ça nous permet d'approfondir et de donner de la puissance, mais il faut comprendre qu'est-ce qu'il dit le midrash, qu'est-ce que ça veut dire qu'ils veulent se rebeller. Qu'est-ce que ça veut dire ce midrash? Qu'ils ont voulu construire une tour pour se rebeller contre Dieu. Le natif, Naftali Tzvi Berlin, explique qu'en réalité, le problème de cette société, c'est qu'il venait répondre aux carences de la société de la tour de Babel, la société du déluge, en se construisant exactement à l'opposé. Comme mon maître, le Rav Goldschmidt, il dit, des fois il y a des gens, ils conduisent à l'ouïe. Quand ça craque à droite, ils vont à gauche. Donc ils étaient à l'opposé, en fait. Ils étaient en symétrie, inversée, avec la génération du déluge. Qu'est-ce qui s'est passé dans la génération du déluge? Il n'y avait pas d'esprit collectif. Il n'y avait pas de collectivité. Chacun vivait pour soi-même. C'est pour ça que c'est quoi les fautes qui sont mises en avant pour cette société-là? C'est la violence, c'est le vol et c'est le viol. Pourquoi? Parce qu'il n'avait aucune conscience d'autrui. Il n'y avait que l'individu qui comptait, et donc autrui, on s'en fout, on peut le tuer, on peut le voler, on peut tout faire. Ça, Dieu il a dit, ça ne peut pas continuer. La génération à la tour de Babel, c'est l'opposé. C'est qu'ils ont justement voulu se structurer comme une société avec une collectivité. Le natif, il dit, cette tour, c'était comme un mirador, justement, pour protéger, pour vérifier que personne ne veut se disperser et qu'on reste toujours bien ensemble. Qui est l'initiateur de la tour de Babel? C'est Nimrod, c'est le roi Nimrod, comme on peut voir, je ne vous ai pas mis dans ces versets-là, mais quelques versets plus haut, que le roi qui a initié la tour de Babel, c'est Nimrod. Et là, on arrive avec Abraham, qui s'est opposé à Nimrod. Comme vous allez le voir dans le livre, je l'espère, Abraham, en réalité, en brisant les idoles, ne voulait pas s'opposer à son père. Il voulait créer un débat, il voulait se retrouver devant Nimrod et l'obliger à créer le débat que Nimrod interdisait pour préserver la collectivité. Donc on a une évolution dans l'humanité. On a dans un premier temps l'homme complètement brutal qui ne pense qu'à lui-même. On fait reset, on reformate, on recrée une société. On arrive à une deuxième étape où l'homme a évolué, comprend la nécessité de se structurer sous forme de règles, sous forme d'un royaume, sous forme d'une collectivité, mais
en se structurant de cette manière-là, annule tout droit à l'individualité. Abraham vient, brise les idoles de son père, arrive devant Nimrod, s'oppose à Nimrod, crée un dialogue avec Nimrod pour empêcher justement Nimrod d'imposer une idée unique. Et c'est comme ça que le peuple juif va se créer. On arrive maintenant à une troisième société. Une troisième société. Regardez les versets. Alors, j'ai pas voulu mettre trop de texte, alors j'ai pas mis les versets. C'est Parashat Vayera. Dans la Parashat Vayera, il y a un passage très très étonnant. On a 3 anges qui viennent à la rencontre d'Abraham. Il y en a un qui va disparaître, il n'en reste que 2. Abraham les raccompagne, et une fois qu'ils partent, ces 2, en se dirigeant vers la ville de Sédom, pour détruire la ville de Sédom, Dieu parle à Abraham et lui dit « Je ne peux rien te cacher, sache que j'ai envoyé ces anges pour détruire la ville de Sédom. » Et Abraham n'accepte pas ça. Il commence à débattre avec Dieu. Si on peut imaginer, qu'est-ce que ça veut dire, débattre avec Dieu. Il commence à demander, mais comment peux-tu détruire la ville de Sédom? N'est-il pas 50 justes? Tu ne peux pas vivre, ou tu ne peux pas détruire la ville de Sédom. Si 50 justes se trouvent dans la ville de Sédom, il dit, Khalila. Khalila, ça vient du mot chol. C'est profane, c'est contraire à tes règles. Tu ne peux pas détruire une ville si des justes se trouvent dans cette ville. Dieu lui répond, hélas, il n'y a pas 50 justes. Peut-être qu'il y en a 45. Dieu lui répond, non, il n'y en a pas. 40, 30, 20, 10, jusqu'à que Abraham se résigne et il arrête de débattre et Dieu laisse les anges détruire la ville de Sédom. Pourquoi ce dialogue, ce débat entre Abraham et Dieu? Et pourquoi Abraham veut absolument sauver la ville de Sédom? Alors, en réalité, là, on arrive au cœur des textes que je voulais aborder avec vous. Qu'est-ce que c'est que la ville de Sédom? Que Abraham veut préserver. Abraham veut que Sédom reste établi. Il ne veut pas que Dieu les punisse. C'est incroyable. Nous, on a appris au Talmud Torah, on a appris dans notre enfance, Sédom, c'est l'horreur. Sodome et Gomorrhe, c'est l'allégorie même de la catastrophe et de l'horreur. Abraham a voulu les préserver. Qu'est-ce que c'est que ce débat-là? Qui sont les habitants de la ville de Sédom? Il y a un commentaire de Rashi. Je pense que même si on l'a lu 15 000 fois, on ne s'est jamais arrêté pour se rendre compte de qu'est-ce qu'il dit. Et en réalité, ça nous permet d'inscrire la ville de Sodome dans la continuité de cette évolution de l'humanité. On a le déluge, on a la tour de Babel, et Rashi va nous montrer que Sodome, c'est la continuité. Regardez, c'est à la ligne 60, le commentaire de Rashi. Ce commentaire de Rashi, donc, il vient, Dieu promet à Abraham de sauver son neveu Lot. Et donc Lot va être sauvé. Où est-ce qu'il va se réfugier? Il va se réfugier dans une ville qui s'appelle Tsoar. Pourquoi? Parce que c'est écrit que Tsoar, c'était une ville qui était proche. D'accord? Il y a une petite anecdote avec, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler d'un grand maître qui était à Bnei Brak, qui s'appelle Rav Haskel Levinstein, qui était le mashgiach, le dirigeant spirituel de la yeshiva de Polovitch. Un jour, il marchait comme ça dans les couloirs. Il disait 51, c'est pas comme 52. 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 Il y a un élève qui voyait ce manège et qui lui dit, mais maître, qu'est-ce que vous racontez? Oui, 51, c'est pas comme 52, mais qu'est-ce que ça veut dire? Je dis, regardez Rashi, c'est incroyable. Ligne 60, Aïr Azot Krova. Cette ville est proche. Krova Yeshivata, Nitiashba Mikarov. Cette ville, elle est proche, c'est pas une proximité géographique, c'est une proximité chronologique. C'est-à-dire, c'est au niveau de l'histoire de cette ville, elle est plus proche. Et Rashi nous fait tout un compte, il nous fait un calcul, pour nous montrer que cette ville, en fait, avait 1 an de moins
que Sédom, Amora, les 4 villes qui vont être détruites par les anges. Donc c'est-à-dire que Tsoar, ils avaient les mêmes agissements que la ville de Sodome, mais parce qu'elle n'avait que 51 ans et pas comme 52, elle a été préservée. Donc qu'est-ce qu'il voulait dire, juste pour terminer l'anecdote, Pascal Levinstein disait des fois on ne se rend pas compte, on continue nos agissements en pensant que Dieu nous laisse faire, mais on ne se rend pas compte que 51 c'est pas comme 52. Si on avait 1 an de plus avec ces agissements, peut-être que Dieu va nous envoyer la grande Trecha. Donc ça veut dire que des fois on a l'impression qu'on est dans des agissements, on ne se remet pas en question, mais un jour, ce qu'il appelle Rashi, Nitmale Asata, c'est que la coupe est pleine et Dieu va envoyer la totale. Donc il dit voilà, ça c'est la différence entre Tsoar et les autres villes, Sodome et Gomorrhe. Et donc il nous dit, qu'est-ce que ça veut dire? Comment il fait le calcul? Et c'est là, c'est un petit détail qui nous permet de comprendre la continuité de la tour de Babel. Il dit qu'en réalité, Sodome, Gomorrhe et Tsoar, les 5 villes, parce qu'il y en a 4 qui ont été détruites, la 5e a été préservée, ce sont des réfugiés des habitants de la tour de Babel, de Sinar, qui ont été dispersés. Et donc en fait, quand ils ont été dispersés, chacun il s'est installé, et donc ces 4 villes-là, ce sont en réalité les mêmes membres de la génération de la tour de Babel, mais qui se sont installés un peu plus loin. Voilà. C'est pour ça qu'on va arriver à l'évolution. Donc on a 3 sociétés qui sont un avancement dans l'histoire, une évolution de la civilisation. Première société, le déluge, chacun ne pense qu'à sa pomme, à sa tête. Deuxième société, on a une société qui s'organise comme une collectivité, mais qui écrase l'individu. Et troisième société, Sodome. Et Abraham, il veut préserver Sodome. Je n'ai jamais vu ça écrit, mais je vais un petit peu oser. Peut-être que Abraham voyait dans Sodome et Gomorrhe la réalisation de son combat. Et qu'il imaginait peut-être que c'était ça, la société positive, vertueuse. Et donc il demande à Dieu, mais il y a des justes là-bas, il y a quelque chose de positif dans cette société, pourquoi tu veux la détruire? Tu ne peux pas la détruire, c'est tout mon combat. Et Dieu lui répond, non, il n'y a pas de positif dedans. Peut-être un petit peu moins que ce que j'ai demandé juste avant. Non, il n'y a absolument rien de bon là-dedans. Et Abraham avait l'impression qu'il y avait quelque chose à tirer de positif dans Sodome et Gomorrhe. Et c'est pour ça qu'il demande à Dieu de ne pas la détruire. Alors pourquoi Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe? Qu'est-ce qui est représenté? Quelle est la caractéristique de Sodome et Gomorrhe pour justement qu'il y ait un débat entre Dieu et Abraham, la préserver ou ne pas la préserver? Alors il y a beaucoup de littérature chez nos sages sur Sodome. Il y a même des phrases, des dictons qui sont sortis justement de la société de Sodome. C'est Kofin, Alav, Amidat Sdom. Il y a une caractéristique de Sodome qui est devenue un proverbe. C'est qu'une personne qui se comporte comme Sodome, le Beit Din a l'obligation de venir avec force et coercition pour l'empêcher de se comporter comme ça. Kofin Alav, on vient avec un pouvoir coercitif. Al-Midat Sdom pour une personne qui se comporte comme Sodome. Alors, je vous propose qu'on essaye de regarder un petit peu les textes sur Sodome. Et encore une fois, il faut savoir que la première lecture, c'est pas la bonne. On peut dire une première lecture, mais il faut digérer un texte. Un texte, il faut l'apprécier, il faut l'interroger, parce qu'il y a la première lecture comme on l'enseigne à la maternelle dans les écoles juives, qui est importante. Il faut d'abord raconter comme une légende, et par la suite, après, quand on grandit, celui qui reste au niveau maternel, le pauvre, il faut apprendre à approfondir les textes, même s'ils nous paraissent absolument connus. C'est très intéressant, par exemple, qu'il y a le midrash de Abraham qui détruit les idoles. Les gens ne le connaissent pas en réalité. On l'a raconté tellement de fois à la maternelle qu'en fait personne n'a pris le temps de prendre ce midrash et de l'approfondir, de comprendre le débat entre Nimrod et Abraham que j'essaie de faire dans ce livre. Il y a une Mishnah qui nous dit la chose suivante. Elle se trouve dans les Pirkei Avot, dans le Maxime des Pères. Encore une fois, c'est des choses qu'on lit
comme un rituel à la synagogue, et il faut s'arrêter, il faut comprendre le texte. Arba Midot Badam, ligne 86. Il y a 4 caractères dans l'homme. Alors, ces 4 caractères-là, ce sont 4 caractères liés à la générosité. Aomer, Sheli, Veshalcha, Shelcha. Il y a une personne, on a l'impression que c'est la chanson, vous savez, qui va chez vous connaissez, je ne sais pas. Donc, il y a 4 compositions avec justement ces mots Sheli, Shelcha. Ce qui est à moi, ce qui est à toi. Alors, c'est les 4 midot badam, c'est les 4 mesures, c'est les 4 caractères qu'il y a chez l'homme à propos de la générosité. Sheli, une personne qui dit ce qui m'appartient est à moi. Shelcha, ce qui t'appartient est à toi. C'est comme ce qu'on appelle chez les chachamim des fois, shmorli ve shmorlach, chacun il garde pour l'autre, comme ça, ça c'est ta propriété, ça c'est la mienne, on se touche pas, on se rapproche pas, et shalom à l'Israël, et comme ça on a la paix dans le peuple juif. Donc première mida, sheli, ce qui est à moi, shelcha, ce qui est à toi est à toi. Ça, la Mishnah nous appelle ça mida bénonite. Ça, c'est le caractère commun chez les hommes. On essaye chacun de préserver. On se retrouve pas. Moi, je garde ce que j'ai à moi. Toi, tu gardes ce qui t'appartient. Et comme ça, on n'a pas de problème. La Mishnah nous dit Vieshomrim zu midat zdom. Il y en a qui nous disent c'est justement ça le caractère de zdom. Est-ce que ça vaut la destruction? Je ne sais pas. Mais en tout cas, la Mishnah nous dit voilà, on est arrivé à un petit peu dessiner les contours de qu'est-ce que c'est que ces hommes. Après, oui, on nous dit, c'est le caractère commun des hommes. On ne va pas que c'est tellement grave. Les autres caractères, c'est ceux qui disent ce qui est à moi est à toi, ce qui est à toi est à toi. Donc ça veut dire, je veux te donner même ce qui m'appartient et tu gardes ce qui t'appartient. Ça, c'est le chassid, c'est le pieux. Il y a celui qui dit shelcha, sheli, et sheli, ce qui t'appartient, ça m'appartient, et ce qui m'appartient, ça m'appartient. Ça, c'est la perversion, c'est le rachat. Et Sheli Shelcha, Veshelcha Sheli, ce qui t'appartient est à moi, ce qui m'appartient est à toi. La propriété, on ne sait pas qu'est-ce que ça veut dire. Ça, c'est un ignorant qui ne veut pas mettre un cadre sur les choses. C'est une personne, ce qu'on appelle le Hamaret. On est en train de nous dire, déjà, une première indication sur le caractère de qu'est-ce que c'est Midat Zdom. Sheli, ce qui est à moi est à moi. Shelcha, ce qui t'appartient, t'appartient. La midat, ce qu'on appelle Kofin alav al midat zdom, ce que je vous ai cité, le dicton du Talmud, c'est une personne qui a un bien, une propriété, qui pourrait en faire partager les autres sans que ça ne lui cause aucun préjudice. Ce qu'on appelle zénéné vezélo chaser. Moi j'ai un profit et toi tu ne perds rien. Donc il pourrait prêter ses affaires aux autres sans avoir aucun préjudice, mais par principe, il ne le fait pas. C'est ce qu'on appelle Kufin alav midat zdom. Les sages empêchent ce comportement. C'est un comportement qui est à proscrire. Et ça rejoint un petit peu ce caractère sheli, shelcha. Et là, il y a le passage dans le Talmud Sanhedrin. On va un petit peu prendre 10-15 minutes dessus, sur ce passage dans Sanhedrin. Et là, c'est les Midrashim. On m'a raconté ça énormément de fois. C'est un petit peu bizarre parce que c'est un petit peu ridicule. Bon, on va le dire, vous allez me dire. On va essayer de le voir ensemble. Ligne 98. Arba Daile Ayoub et Sedom. Il y avait 4 juges dans la ville de Sedom. Alors, les noms qu'on leur donne, c'est des noms un petit peu... c'est une rigolade. Chakraï, le menteur. Donc, le juge s'appelle le menteur. Chakrouraï, c'est un mot dévié de mensonge. Zaïfé, celui-là qui a été Mézaïef, qui a falsifié. Ou Matzledina, est celui-là qui arrive à tirer le jugement pour lui. C'est les 4 juges de Sodome. Il nous raconte comme ça toutes sortes de jugements, toutes sortes d'arrêts qu'ils ont rendus dans leur tribunal. Démarrez-les les iteta des chavrés ou maplale. C'est burlesque, hein, je suis désolé.
il y a un homme qui a donné un coup à une femme enceinte, la femme de son ami, et donc par le coup a causé une fausse couche à cette dame. Qu'est-ce qu'il dit le juge? Amrele, Yavaniale, Dniabranialer. Elle t'a. Donc on va donner des noms, on va dire il y a Shimon et Lévi, n'est-ce pas? Toujours c'est les prénoms qu'on utilise. Shimon et Lévi. Shimon est marié avec Dina. Dina est enceinte, attend un bébé. Lévi a donné un coup à Dina. Dina a perdu son bébé. Donc le tribunal dit, Dina elle a qu'à séjourner chez Lévi, puisque comme il lui a pris son bébé, il a qu'à lui rendre, en vivant avec elle, et en la mettant enceinte. Voilà. Ça, c'est le jugement qui proposait. C'est ingénieux. C'est ingénieux. Alors, on continue dans ces jugements un peu burlesques. Ligne 100. Des padalé les chavre, amrele, avle igra, des chakallah dama. Donc on va reprendre ces deux zigotos, Shimon et Lévi. Donc Shimon a frappé Lévi. Lévi est blessé, il perd du sang, il arrive au tribunal, coup et blessure, il me doit de l'argent, il doit me dédommager. Qu'est-ce qu'il répond le juge? Mais non, c'est toi qui dois le dédommager. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, les médecins, ils faisaient des saignées. Donc il t'a fait une saignée, donc t'es en meilleure santé. Remercie-le. C'est burlesque. Comme ça, il y a toutes sortes de... Alors, ils avaient comme ça une autre habitude. Alors, deux autres habitudes comme ça qu'ils avaient. Je crois que j'ai sauté pour faciliter. Donc, deux autres habitudes. Quand il y avait un pauvre qui venait quémander l'aumône dans la ville, alors il lui donnait une pièce. Mais ils avaient l'habitude d'écrire leur nom sur la pièce. D'accord? Donc ils donnent l'aumône, ils sont généreux. Super, merveilleux. Ils donnent l'aumône, ils écrivent leur nom sur la pièce, par contre ils se mettent d'accord tous ensemble, personne ne lui donne à manger. Même s'il veut acheter, on ne lui donne pas. Donc il arrive à l'épicerie, ok? On va pas dire boucherie, bouchanger, parce que ici Strasbourg c'est, je sais pas, la maca, je sais pas qu'est-ce qu'on peut dire comme... Donc, dans une épicerie, l'épicerie de Sodome épicerie, ils se mettent tous d'accord, tous les épiciers, la confrérie des épiciers de Sodome, on part du principe que personne ne lui vend à manger. Donc, qu'est-ce qui se passe? Une personne qui se retrouve à Sodome qui n'a pas de quoi manger, il meurt. Quand il meurt, c'est simple, il y a le nom sur la pièce, donc chacun vient récupérer sa pièce. C'est super. Ils sont ingénieux, non? Ils ont investi beaucoup d'intelligence. C'est incroyable. Quand j'arrive à Paris, vous savez, il y a les Romain Michel qui chapardent. Ils ont des techniques, mais tellement créatifs. Je me dis, mais pourquoi ils n'utilisent pas ces techniques créatives pour faire des choses merveilleuses? Ils sont dans la pauvreté, dans le vol, le pickpocket. Ils sont tellement ingénieux. Dommage qu'ils n'utilisent pas ces techniques-là pour faire des choses, des bienfaits pour l'humanité. Ils sont ingénieux pour trouver toutes sortes de jugements qui vont dans leur sens et qui peuvent justement préserver de ne pas faire de générosité, de ne pas faire, etc. La Gemara nous raconte qu'il y a une fois Eliezer, l'esclave, c'est la suite, l'esclave de Abraham, qui se retrouve justement à Sodome. Il a invité à un mariage. Sauf que là-bas, encore une fois, ils ont toutes sortes de règles un petit peu bizarres. Ils partent du principe, et là ça commence à devenir intéressant, que quelqu'un qui invite un étranger à une fête, on le ridiculise devant tout le monde en le déshabillant. Voilà la règle. Un étranger, au nom d'Eliezer, esclave d'Abraham, se retrouve à cette fête, à ce mariage. Et là, l'organisateur de la fête, qui a osé inviter un étranger à ce mariage, qu'il se dénonce, on va le déshabiller. Eliezer, il dit, c'est lui! Et le monsieur qui se fait pointer du doigt, il se rend compte de la conséquence de cette prise de parole d'Eliezer. Il attrape ses habits et il se sauve. Ah non, pardon, je me suis trompé, c'est lui! Le deuxième, qui s'est fait pointer du doigt, il a peur de se faire ridiculiser devant tout le monde. Il prend ses habits et il se sauve. Non! Eliezer dit, je me suis trompé, excusez-moi, c'est lui! Et comme ça, il pointe du doigt un par un tous les présents
tous les habitants de Sodome présents à cette fête, et il se retrouve tout seul à la fête, et là, il peut profiter de la fête tout seul. Voilà. Abraham, il veut les préserver. Qu'est-ce qu'il y a de tellement important pour les préserver? Des gens qui ne veulent pas aider les autres, des gens qui sont pervers comme ça. Qu'est-ce qu'il dit? Pourquoi Abraham, il veut les préserver? Dieu dit à Abraham, ta descendance sera esclave en Égypte, dans un pays qui ne leur appartient pas. Ah, Dieu, merci, super, c'est merveilleux. Abraham, tu peux pas un petit peu prendre la défense de ton peuple, de ta descendance? Tu as attendu pendant 100 ans d'avoir un enfant. On te dit, ils vont souffrir, et toi tu dis, il n'y a pas de problème. Par contre, des pecnos comme ça, des personnes tellement pervers, ah là, par contre, là, non, ah non, s'il te plaît, Dieu, il y a du bon là-dedans, 50, 45, 10, tu peux pas les préserver. Qu'est-ce qu'Abraham a trouvé de bon dans cette société? Merci d'être venu. Ça s'arrête là. Alors, comment comprendre? Bon, le temps, là, il avance. Je crois qu'on va essayer de donner des pistes de réflexion. On va terminer avec la dernière histoire de la Gemara. Regardez ligne 110. Les commentateurs nous disent que cette jeune fille, justement, qui va être citée dans la Gemara, c'est la fille de Lot. La fille de Lot, qui a appris des choses, justement, chez Lot, qui a appris chez Abraham. Abraham, le modèle de générosité. C'est une révolutionnaire, c'est une résistante. Une résistante. Regardez ligne 110. Avia Aï Rabita. Il y avait une jeune fille. Davat Kamafka Rifta Leania Bechatzba. En cachette, dans une cruche pour que personne ne voie, elle planquait des morceaux de pain pour nourrir, vous savez, les pauvres, les pauvres mendiants à qui personne ne voulait vendre à manger. Et bien elle, en cachette, elle essayait quand même de les nourrir. Elle faisait la maraude. Un jour, ils ont découvert ça. Shafioua Doufcha, ils ont recouvert cette jeune fille avec du miel. Vukmoa Aligar Shura. Et donc, il y a toutes les abeilles qui sont venues, qui picoraient cette jeune fille jusqu'à qu'elle ait été dévorée par les abeilles. Dieu a dit, j'ai entendu le cri de souffrance de Sodome. Et les Chachamim nous disent, c'est cette jeune fille. Cette jeune fille qui a voulu donner du pain, qui a été dévorée par les abeilles, qui a hurlé de souffrance. Les Chachamim nous disent, il y a aussi un autre cri. C'est qu'ils trouvaient des moyens pour permettre des perversions des mœurs, et c'était le cri des filles qui étaient violées. Marabuda Amara Maliski Riba. Les injustices, à cause d'une jeune fille et de cette injustice. Abraham, pourquoi tu as voulu préserver cette société? Alors, encore une fois, je vous ai dit, c'est un texte, normalement, qu'il faut lire, relire, c'est de comprendre, s'interroger, essayer de voir qu'est-ce que ça fait écho avec notre vie. Mais je vais essayer de vous faciliter, je vais vous partager mes réflexions. Je pense que les Chachamim ont cette force de voir loin, d'être précurseurs et de mettre en exergue parfois des éléments qu'à l'œil nu on n'aurait pas forcément vu seul. Et donc quand ils nous racontent ce genre d'histoire, c'est pas forcément que c'est la réalité. C'est pas forcément, c'est qu'ils ont caricaturisé certains faits pour nous montrer en réalité de manière au microscope qu'est-ce que ça veut dire justement ces agissements. Donc quand on nous parle justement qu'ils voulaient donner du pain, par exemple, on donne un exemple, c'est le Maharal qui dit ça dans Chidouché Agadot, pour donner un exemple, pour expliquer justement qu'est-ce que ça veut dire. On parle des pauvres qui donnaient l'aumône, mais ne voulaient pas vendre du pain. C'est pas forcément qu'ils ne voulaient pas donner du pain. C'est que quand ils donnaient l'aumône, au fond d'eux, ils disaient, mais pourquoi il est là ce pauvre? Ils auraient préféré en fait que ce pauvre n'existe pas. Ils auraient préféré écrire leur nom et récupérer la pièce. C'est-à-dire que quand ils donnaient l'aumône, c'est à contre-cœur. C'est un des exemples, par exemple, que le Maharal va nous dire. C'est une caricature.
D'accord? Ils ont mis en exergue certaines choses pour nous donner une impression. Je pense, il me semble, qu'on peut voir là la société actuelle. Voilà, là je vais vous donner ma lecture. Donc c'est ma lecture, ça peut être débattu, c'est pas grave, j'assume et je vous donne ma lecture des choses. Je pense, on parle de wokisme. Le wokisme, c'est faire attention aux minorités. Merveilleux. Toute la Torah nous dit, tu ne maudiras pas le khéresh, le sourd-muet, quelqu'un qui a un handicap, eh bien tu n'as pas le droit de le maudire. Fais attention à l'handicap. Fais attention à la personne qui est en période de souffrance. Fais attention à la personne qui est rejetée. Une fois, j'ai entendu quelque chose comme ça. Quelqu'un qui m'a dit, si Dieu, on pouvait le voir, pourquoi Dieu, on ne le voit pas? Pourquoi il faut aller le chercher? Parce que si Dieu, on le voyait, si on peut dire une chose pareille, on ne le regarderait même pas. Une personne qui fait attention à chacun. On marche sur les enseignements de Dieu tous les jours. On transgresse les enseignements de Dieu et Dieu il continue à être gentil avec nous, il va nous donner tout ce qu'on a besoin. Il fait attention à chacun. Il fait attention à chacun. On dit que le Messie, c'est possible qu'il ait déjà passé et qu'on ne s'est même pas rendu compte. Parce que c'est quelqu'un qui fait attention aux pauvres, qui est là dans le coin, en train de faire attention à celui qui n'est pas visible. C'est possible qu'on ne le verrait pas, le Messie. Il est tellement attentionné à toutes les personnes, il est dans le coin avec les personnes qui sont retranchées les gens, vous savez, quand on va au Kotel, au mur des lamentations à Jérusalem, on voit plein de clochards, plein de trucs. Bah, il est peut-être là-bas, le Messie. Peut-être avec tous ces clochards qui sont en train de demander l'aumône. Peut-être qu'on ne s'en rendrait même pas compte. Donc toute la Torah nous enseigne à faire attention, à être nosebéol imchavero, à faire attention avec les personnes qui sont en souffrance. Donc le wokisme, c'est merveilleux. Faire attention à chaque individualité. Abraham, il a combattu Nimrod. Parce que Nimrod ne voulait pas faire attention aux individualités. Il voulait créer une société écrasante. Une société avec des règles. Et tout ça pourquoi? Le natif nous dit, parce qu'il pensait accomplir la volonté de Dieu. Il s'appelle Gibor Lifnei Hashem. C'est un puissant devant Dieu. Lui, il pensait accomplir la volonté de Dieu en préservant la société des carences de la génération du déluge. Il voulait structurer la société. C'est pas en dépit de chaque individualité. Abraham il dit, c'est pas possible. Il faut créer une société qui fait attention à chaque individualité. Là, ici, les Chachamim nous ont caricaturisé. Mais en réalité, Abraham, peut-être, voyait dans la société de Sodome et Gomorrhe une société qui a créé des règles pour préserver. On est avec des règles, on s'est structuré comme une société. Nous sommes la société de Sodome et Gomorrhe. Avec des règles qui permettent de préserver chaque individualité. Il voit, c'est merveilleux, c'est le but de ma vie. Abraham dit, préserve cette vie. Dieu lui dit non, tu n'as pas remarqué que dans les finesses de cette société-là, on est en train de revenir aux mêmes erreurs que la génération du déluge et de la tour de Babel en même temps. C'est que cette société, en voulant créer des règles pour l'individu, en réalité crée des règles qui vont écraser l'individu et qui va être totalitaire. Ils ne veulent pas accepter l'étranger. Ils ne veulent pas donner. Quand ils donnent, ils se font passer pour des humanistes, mais en réalité, ils sont en train d'écraser l'individu. Nous sommes dans une société. Alors, je vais vous donner par exemple un ressenti. Moi, quand j'étais lycéen, quand j'étais collégien, les choses qui intéressaient mes collègues lycéens et collégiens, c'était les jeans, comment ça s'appelait, 501. C'était faire soirée dimanche au paintball. On partait à Deauville pour faire du karting et jouer au casino. Moi, je viens j'ai reçu une éducation engagée, militante. Je me retrouvais pas, moi, tout à fait dans ces volontés-là de passer du bon temps. C'était la belle époque. On n'avait pas trop de soucis. J'ai donné une conférence, justement, il y a 3-4 ans, dans le stage de formation des EI. Et je me suis rendu compte de qu'est-ce que c'est que la société, les jeunes d'aujourd'hui. Et je les ai enviés.
J'ai donné la conférence pour parler justement d'Abraham qui a brisé les idoles. Et à la fin, les jeunes, donc il y avait 150 animateurs EI devant moi, on a parlé, on a échangé, c'était merveilleux, c'était une super étude. Et à la fin, il y a 30 jeunes qui sont venus autour de moi. J'ai dit, mais en fait, Abraham, c'est le militantisme d'aujourd'hui. C'est comment ils appelaient ça, l'irrespect, enfin, le truc civil, je ne sais plus comment ils appellent ça, face à l'inaction de l'écologie, du climat, face au climat qui est en danger, l'inaction du climat, il faut faire des actions militantes pour empêcher nos dirigeants de rester dans l'inertie face au danger du climat. C'est-à-dire que les jeunes aujourd'hui sont engagés. Contrairement à mon époque, où les jeunes ils passaient leur temps devant la play, aujourd'hui, les jeunes de 16 ans, de 17 ans, rentrent dans des groupes. Ils se rentrent dans des groupes militants, ils font partie de causes, et d'une certaine manière, je les envie. Quand il y a eu les gilets jaunes qui ont commencé à faire leur manifestation, je me dis, enfin, les gens prennent à cœur leur vie, ils se laissent pas, ils marchent pas comme des moutons. C'est super, c'est merveilleux. J'ai appelé ma mère, je lui ai dit, mais tu vois, les gens, enfin, ils prennent leur destin en main, c'est merveilleux. Qu'est-ce qu'on en est arrivé? On en est arrivé aujourd'hui. Ces mêmes personnes qui voulaient justement faire des appels et qui voulaient faire attention, il y a des minorités, attention, on n'est pas respecté, attention, etc., etc. Ces mêmes personnes-là deviennent des tyrans, ça devient les black blocs, ça devient avec les réseaux sociaux, à peine une personne n'est pas d'accord avec eux. Non, c'est pas possible, il faut absolument... on commence à réécrire l'histoire, on arrive à la cancel culture, il faut déboulonner les statuts, on remet en question le patriarcat, tout ce qu'il y a jusqu'à maintenant. Cette société qui voulait justement apporter plus de bien, apporter justement un réveil, c'est cette société-là qui devient tyrannique. Et ça, c'est ce que, moi je vois ça dans ce passage de Talmud. C'est-à-dire, on est dans une évolution. Effectivement, il y avait une première société qui était égoïste, qui ne pensait, chaque personne ne pense qu'à ses propres pulsions, à ses propres envies, etc. Deuxième génération, la génération la Tour de Babel, qui se structure. Il y a des règles, il y a des collectifs. Mais, l'individu, troisième société, c'est une société qui vient en se faisant passer, en mettant des règles pour préserver l'individu, qui, en réalité, avec ces règles, crée une société tyrannique qui va écraser les individus. Ça, c'est ce que Dieu est en train d'enseigner à Abraham. Et plus que ça. Les Chachamim nous disent que cette société pratiquait le viol sous couvert de règles humanistes. Alors, encore une fois, je vous dis, ce texte-là, c'est caricatural. C'est pour nous montrer. C'est-à-dire, j'ai passé beaucoup de temps à essayer de réfléchir qu'est-ce que ça voulait dire. Et je vous partage mon ressenti. J'ai eu ce déclic-là, j'ai donné au Centre Fleg à Paris un cours sur l'écologie. Encore une fois, l'écologie. La Torah nous dit de préserver le monde. C'est une évidence. Et pourtant, moi en tant que talmudiste, je ne me sens pas touché, je m'identifie pas au combat écologique actuel. Et pourtant, c'est une évidence qu'il faut préserver la planète. Dieu a fait jurer Adam de ne pas, je ne sais plus c'est quoi les mots exacts, de ne pas abîmer la terre. Donc c'est-à-dire qu'il lui a donné, quand il lui a donné les clés de la terre, il lui dit attention de ne pas abîmer la terre. Et pourtant, moi personnellement, je ne me sens pas attiré et je ne me sens pas identifié par le combat écologique actuel. Et pendant des années, je ne comprenais pas pourquoi. Jusqu'à que j'ai eu un déclic en préparant ce cours sur l'écologie au Centre Fleg, c'est que la Torah nous apprend à nous élever au-dessus de la matière, vers quelque chose de spirituel. Quand la Torah nous dit de préserver la planète, c'est pour arriver à des valeurs élevées au-dessus de la matière. J'ai un sentiment que l'écologie actuelle
c'est préserver la planète pour encore mieux en profiter. On préserve la planète de nos abus, de notre profit matériel, pour ne pas que tous ces profits vont s'arrêter, pour pouvoir mieux en profiter sur la longueur. Mais en réalité, il n'y a aucune élévation spirituelle dans cette volonté. Et je me suis dit, je pense que là, on peut comprendre un petit peu plus la société actuelle. On peut préserver les identités minoritaires. Mais, alors, la Gemara, elle caricaturise ça en disant, pour arriver au viol. Qu'est-ce que ça veut dire pour arriver au viol? Le viol, c'est l'allégorie de la pulsion absolue. C'est-à-dire qu'une personne n'est pas capable de contrôler sa pulsion, quitte à détruire la vie d'autrui. C'est-à-dire que quand ils veulent préserver les minorités, ils veulent préserver, c'est pas forcément parce qu'ils ont envie d'apporter du bien à la personne en face. C'est juste parce qu'ils pensent que comme ça, il faut structurer la société. Ils pensent que comme ça... Mais en réalité, ils n'ont aucune envie. C'est comme ce pauvre-là, à qui ils donnent une pièce par charité, mais qu'ils aimeraient qu'il crève, en fait, ce pauvre. Et je pense que c'est ça ce qui leur permet de devenir, en réalité, tyrannique. Mais comment vous pouvez devenir tyrannique? J'ai marché ce matin, et on va terminer sur ces dernières paroles. J'ai marché ce matin sur le boulevard Voltaire, à Paris, 11e. Vous savez, c'est le passage de toutes les manifestations. C'était écrit par terre, féministe égale antisioniste. Mais je comprends pas, il y a des femmes juives qui ont été violées de manière horrible. Comment vous pouvez dire une chose pareille? Ils savent même plus où est-ce. Ils se retrouvent en fait tous ensemble dans une espèce de bloc qui s'appelle l'extrême gauche, la bien-pensance woke, éveillée, en mélangeant des sujets qui sont complètement contradictoires. Vous savez, c'est les arguments qu'on avance, que ils parlent, vous savez, les queers et les LGBT pour Gaza, pour les Palestiniens. Mais si vous étiez là-bas, ils vous auraient même pas respecté. Vous avez perdu la tête. Il n'y a aucune logique à ce que vous êtes en train de dire. Oui, effectivement, quelqu'un qui a des penchants, est-ce que c'est autorisé par la Torah ou pas autorisé? C'est pas la question. Oui, c'est interdit. Mais est-ce que ça veut dire qu'en quoi il faut l'opprimer? Non, il ne faut pas l'opprimer. Bien évidemment qu'il ne faut pas opprimer des gens qui sont en souffrance. C'est une évidence. D'accord? Maintenant, de devenir une revendication, qui va devenir une revendication d'extrême gauche, woke, et qui va commencer à raconter n'importe quoi, qui devient tyrannique, féministe égale antisioniste. Mais il y a une population qui est en train de se faire bombarder, là maintenant encore. C'est vrai, à Gaza aussi ils se font bombarder, qui sont en train de répliquer. Mais comment vous pouvez parler justement de féministe égale antisioniste? Ça devient tyrannique. Ça devient tyrannique. Et puis, la chasse à l'homme qui se fait... devenir féministe, maintenant, c'est devenir anti-masculin. Mais pourquoi? Non, il faut être masculiniste et féministe. Tous les deux, chacun il a sa place. Puisqu'on a envie le bien de chaque être humain. Non, là, ça devient tyrannique. Donc, il me semble. Et on va essayer de terminer sur ça. Et... voilà, je fais un... comment dire? On va arriver justement à la présentation de ce livre, et le sujet de ce livre, justement en terminant sur... Il faut une vraie réflexion. Effectivement, il y a une tension entre l'individu et la collectivité. D'accord? Un individu, quand on veut donner trop de place à un individu, ça peut venir sur le compte de la collectivité. Et quand on comprend l'importance de la collectivité, parfois ça écrase l'individu. Et comme on voit justement, l'humanité a essayé de se structurer, c'est la question de l'humanité. Et aujourd'hui encore plus, où il y a des blocs qui se recréent avec des groupuscules, des collectifs, nous vivrons, des groupuscules, chacun est en train de se faire en groupe. Nous sommes des groupes. Et bien cette question, elle revient au goût du jour. Quelle est la place de l'individu? Comment la Torah nous propose une lecture, une structure qui permet en même temps de structurer la collectivité et en même temps laisser la place à l'individu. Ne soyons pas des esclaves, on arrive à Pessah, c'est devenu un dicton du peuple juif. Avadayem, velo avadim lavadim. On ne assujettit pas
l'individu, il a sa place, il est libre, il doit s'exprimer. On demande à Dieu, donne-nous notre place personnelle dans la Torah. Et c'est ce que j'ai essayé de faire dans ce livre, d'essayer de présenter justement comment l'individu peut se conjuguer avec le collectif de manière voilà, vraiment de manière équilibrée et pas un pseudo respect de l'individu, mais que pas du tout, au contraire, l'individu a totalement sa place dans le peuple juif, l'individu est mis en avant dans le peuple juif, mais tout ça à l'intérieur du collectif qui s'appelle le peuple juif. Merci à vous de m'avoir écouté et je vous propose de... Merci à vous tous. Si vous voulez qu'on fasse des questions et des échanges, on peut essayer de prendre 4-5 questions, si vous voulez, s'il y a des questions. Le titre. Je suis Messaïra. Alors, le titre. Alors, je suis Messaïra. C'était Motzei Shabbat. Alors, j'ai fait 3 titres avant d'arriver à celui-là. Motzei Shabbat, donc à la tombée de la nuit, après Shabbat. Donc, vous savez, bon, Hachem, j'ai 5 enfants. Donc, Shabbat, après, on se retrouve avec une pile de vaisselle comme ça. C'est le meilleur moment pour pouvoir laisser. Donc je me mets de la musique dans les oreilles et je fais la vaisselle. Et pour tout vous dire, c'est une chanson qui m'a donné. Pardon ? Chanson des enfoirés ? Faux. Tu as encore deux essais. Pourtant, tu devrais connaître. C'est mon frère. Bien essayé. Alors, c'est une chanson. Alors, je suis Messaïra. Ben, j'existe en tant qu'individu. Et c'est pas un obstacle, en fait, j'ai le droit d'exister dans le peuple juif. J'ai le droit d'exister avec ma singularité. C'est une éloge à la singularité, le peuple juif. On veut que l'individu s'exprime. Tout est organisé pour que l'individu puisse s'exprimer. Pour vous donner un exemple que je cite dans le livre, au moment... Il y a un midrash comme ça qui nous dit quand on se trouve en présence d'un collectif de 600 000 juifs ensemble, on bénit la bracha Baruch Chacham Arazim. Qu'est-ce qu'il dit ? Hillel, merci. Deuxième essai, il était gagnant. Chacham Arazim, l'intelligent des secrets. L'intelligent des secrets. Ça veut dire que quand on voit 600 000 juifs, alors les commentateurs expliquent, 600 000, c'est le nombre de combinaisons possibles de toutes les différences de caractéristiques entre les hommes. Et quand on voit 600 000 personnes ensemble réunies, ça veut dire qu'on a réussi à créer un collectif avec 600 000 combinaisons différentes. Vous savez, Shishim Ribo, c'est le mot comme ça, général étiquette, pour montrer justement le peuple juif dans son ensemble. Shishim Ribo, 600 000 juifs. Ça représente toutes les possibilités et les combinaisons d'individualité possibles. Quand on voit ça, un collectif avec tous ces individus, on bénit Dieu. Chacham Arazim, qui est capable de faire un collectif avec toutes ces individualités. Donc je suis Messaïra, c'est le cri du cœur d'un juif pratiquant qui trouve sa place à l'intérieur de la Torah en tant qu'individu. Deuxième question, est-ce qu'il y a des questions ? Sinon on peut passer aux dédicaces. Merci beaucoup et bonne lecture.